maintenant, je vais réafficher l'affichage de mon cube. Donc qui fait 2 mètres par 2 mètres, hein, on sait bien quand on est dans Blender. Et je vais activer la transparence en appuyant sur ce bouton-là, ou en faisant Alt-Z pour switcher entre la transparence ou pas. Donc on va préparer notre cube pour une modélisation en symétrie avec le modificateur Mirror. Donc pour ce faire, je vais en Edit Mode, j'appuie sur Tab pour entrer en Edit Mode de l'objet sélectionné, et je vais basculer en mode face. Je rappelle, 1, 2, 3 du haut du clavier vous permet de switcher dans les différents modes. Je rappelle, Shift 1 plus Shift 2 m'ont ajouté la possibilité d'aller sélectionner face, arrête, vertice. Donc l'avantage là, c'est que grâce au mode transparence, je peux sélectionner ma face en cliquant sur le petit point qui représente le centre de cette face. Et je vais appuyer sur N pour ouvrir mon panneau latéral et ouvrir dans les items. Dans la partie item, ici, vous voyez en fait la position du point de ma face, qui tout simplement, pour l'instant, est à X sur moins 1 mètre. Ici, je vais lui mettre 0, toc, et je vais supprimer la face, X, face. Donc c'est une règle, on supprimera toujours les faces qui sont à l'intérieur de la couture de notre miroir. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir ici ajouter le modificateur Mirror. Et comme option, on choisira Clipping, qui permettra d'éviter d'avoir nos sommets qui se décrochent du centre. Automatiquement, Clipping va souder donc les sommets à la couture, au miroir, au centre du miroir. Donc nous allons maintenant commencer à faire une modélisation très low poly de notre bête. Alors pour ce faire, je vais me mettre dans une vue latérale. Je vais appuyer sur le 3 de mon pavé numérique. Et là, nous avons la possibilité, grâce à la transparence, de pouvoir sélectionner facilement les sommets. Donc là, je peux prendre par exemple toute la tranche qui est ici. J'appuie une fois sur G pour grab, et je déplace ma souris vers la gauche. Pour rester orthogonal, j'appuie un coup vers la molette, toc, il va tout de suite comprendre. Et là, je vais pour l'instant détourer, hop, donc rectangle de sélection pour bien prendre les 4 points de la face. 3 du pavé numérique, majuscule molette là pour glisser. G, on pourrait directement dire Y, hein, si on veut, comme ça, toc, pour aller chercher. Voilà, on va aller directement comme ça jusqu'au bout. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va appliquer quelques divisions. Alors on va imaginer les besoins qu'on va avoir. La tête viendra progressivement. Ici, on viendra redessiner des boucles à la fin. Et on va déjà, par exemple, faire une coupure pour le milieu du poisson. Donc avec CTRL R, je viens m'approcher de l'edge d'ici. Si je suis de ce côté-là, il va venir couper là. Je viens ici, clic gauche. Je peux choisir de déplacer l'edge une fois que j'ai fait mon cut. Clic droit si je ne veux pas la déplacer. Et ici, on va ensuite venir faire un CTRL R en utilisant du coup le haut du poisson. Et je vais venir commencer déjà à faire quelques cuts qui vont permettre comme ça de venir subdiviser mon poisson. Donc là, on constate que je prends un minimum de parties. Une fois de plus, clic gauche pour valider le cut, clic droit pour annuler le déplacement. Vous pouvez toujours revenir dans le Last Operation pour choisir le nombre de cuts si jamais vous n'êtes pas content du résultat que vous avez choisi. Donc là, moi, c'est parfait. J'en veux un pour la nageoire dorsale, ici, et là, on coupe en deux, et c'est parti. Donc à partir de maintenant, là, je vais utiliser la fonction grab. Donc avec mon poisson, là, je vais par exemple commencer à venir déjà, pourquoi pas, chercher le milieu du poisson. Donc là, lui, il va venir par ici. Toc. Et on commence déjà à dessiner. Un peu la géométrie. Donc là, on va venir comme ça chercher. Vraiment en cherchant au plus large. Hop. Hein, pour l'instant, on crée vraiment le volume de notre bestiole. Donc je sélectionne avec mon cliquer glisser, grab, comme ceci. Encore quelques petites choses à modifier. On constate que tous les détails de ce genre, là, pour l'instant, je ne les fais pas. D'ailleurs, ici, je pense qu'on va vraiment venir faire tout de suite une bonne topologie. Comme ça, on pourra partir de là pour faire les nageoires. Alors,
Voici ce que ça donne pour l'instant en volume. On va continuer pour l'instant sur cette vue-là. Là, je voudrais rajouter par exemple un cut ici. CTRL R. Un clic. Hop, je valide. Là, je vais venir après avec graber plus ou moins là où je veux que ça atterrisse. Toc. Donc là, on commence à avoir une forme. On va venir maintenant en vue de dessus. Je vais appuyer sur le 7 de mon pavé numérique. Alors, il y a aussi une option qui est assez intéressante, c'est Alt, clic molette. Et là, je vais juste commencer à vraiment, pourquoi pas utiliser directement là le... Hop, je vais venir recentrer légèrement pour commencer à donner la forme générale de ma bestiole. Alors là, je n'ai pas d'image en référence. Si vous voulez, vous pouvez vous chercher une vue de dessus et faire la même chose qu'on a fait au tout début. Toc. Je pense que là, on pourrait peut-être un peu baisser tout ça. Alright. Maintenant, on va commencer aussi à arrondir. Donc, par exemple, petite astuce, là j'appuie sur W pour repasser en mode Select. Vous appuyez 2 fois sur G. Et là, hop, l'arête va venir. Le mouvement va automatiquement suivre les arêtes proches. Toc. Donc là, par contre, je vais faire un G sur X. Là, ici, on verra plus tard. On va faire pareil dessous. C'est un peu une gueule plus large, hein, mon requin. GG. Et ça me donne ça. Alors, pour se rendre compte du volume, on va lui ajouter un modificateur Subdivision Surface, qui va me permettre de mieux voir du coup le volume. Donc là, je vais faire Alt Z pour qu'on voit bien le résultat. Et là, on va voir qu'on va pouvoir justement rajouter des edges au fur et à mesure. Donc pour l'instant, hop, voici le début du low poly de mon poisson. Donc Alt Z, je rebascule en transparence. Et nous allons commencer maintenant à venir modéliser les boucles dont on aura besoin pour modéliser la suite. À cette phase-là, une petite sauvegarde serait pas mal. Donc je vais faire un CTRL majuscule S pour ouvrir le panneau d'enregistrer sous. Et j'ai simplement à cliquer sur le petit plus qui est ici pour sauvegarder mon requin à ce stade-là. Save as. Voici la sauvegarde effectuée. Donc maintenant que c'est enregistré, là on va venir jouer avec l'outil Knife pour venir un peu rajouter des sommets ici là pour affiner le museau. Donc je vais appuyer une fois sur K, viser une arête, faire un premier clic, valider. Toc. Je vais venir chercher par ici mon arête qui suit. Hop. J'hésite pas à tourner avec ma molette. Alors là, il a foiré mon clic droit pour arrêter le cut à ce niveau-là. Je repars d'ici et je viens chercher l'arête qui est dessous. Barre espace pour valider. Et là, avec les petits sommets qu'on vient de rajouter, on va déjà commencer à revenir travailler sur la vue de profil avec le 3 du pavé numérique. Ah, je n'ai pas réactivé l'affichage des raccourcis. N. Et donc du coup, là maintenant, on va refaire du grab. Grab. Là, je vais venir chercher le museau. Et on va voir qu'on va pouvoir suivre un peu mieux comme ça le maillage de notre bestiole. De plus en plus précis. Là, on voit qu'on va pouvoir descendre un petit peu.
Et on va commencer à travailler aussi un petit peu la largeur. Donc là, je pense que on peut reculer ces deux arêtes. G, Y pour la profondeur. Et là, par contre, ça, GX, GX. Je vais enlever la transparence et appuyer sur le slash de mon pavé numérique pour avoir un peu une, voilà, une visibilité d'ensemble. Là, on va un peu commencer à utiliser, j'appuie plusieurs fois pour W jusqu'à ce que j'arrive à l'outil Tweak qui va me permettre, lui, de pouvoir, comme ça, hop, commencer à vraiment rechercher la forme. On va venir arrondir aussi un petit peu l'avant. Toc. Réfléchir ici à la boucle qui va venir faire l'intérieur de la bouche. Et là, on va travailler un petit peu la forme générale. Alors l'idéal, bien évidemment, quand on travaille sur l'organique, c'est éviter les angles droits dans vos lissages. Donc là, on voit que je regrimpe un petit peu partout en utilisant l'outil Tweak pour bien regarder ce que je fais. On peut donner plus de largeur. Et on cherche comme ça la forme globale de notre poisson. On peut lui, par exemple, tiens, on va revenir sur le slash 3 du pavé numérique. On va venir extruder le polygone qui est ici. E extrudé. Et là, avec les petits points qu'on va avoir, hop, déjà, GG pour venir toucher le centre ici. Hop, je me remets en vue latérale. Je vais faire une coupure ici. Hop. CTRL Z. CTRL R. Pour venir plus couper à cet endroit-là. Et là, on va venir donc Alt Z, rebasculer en transparence. Et je vais reprendre le rectangle de sélection avec W pour changer l'outil de sélection. Et on va venir graber comme ça, là, dans un premier temps, une fois de plus, en low poly. Toc. On va voir que là, si je refais un petit loop cut, hop, je vais pouvoir comme ça aller chercher un peu mieux la forme. Que voilà. Identique ici, là je prends le polygone qui est en dessous, je l'extrude sur l'axe Z. On passe en mode vertex. On vient détourer plus ou moins l'extrémité. On vérifie bien en largeur. Là ici on va prendre ces deux points là et leur faire un GG pour que je les... Ça ne marche pas mon GG, donc je vais faire un GX. Éviter d'aller trop près pour que ça se clippe au niveau du centre. Un contrôleur ici. Et là, on va pouvoir comme ça, hop, déjà donner une première forme à mon aileron. Là aussi, je le veux plus pointu. Hein. Je vais venir rajouter simplement du sommet ici avec un autre contrôleur. Et j'utilise le dessin pour détourer la bestiole. Donc là, on voit qu'on va pouvoir un peu élargir pour l'instant. On va plutôt faire comme ça. Toc. Donc là, on voit qu'il y aura ici un truc, un détail supplémentaire. On peut même le faire un petit peu, la contrôleur. En faisant juste pour l'instant sortir cette partie-là. CTRL-R au-dessus du coup. Voilà, qui me permet de venir, hop, rechercher la forme de mon aileron. Alors le fait d'avoir plein de sommets ici, du coup, ça casse un peu. D'ailleurs, j'ai pas beaucoup suivi la forme générale. On peut refaire un contrôleur ici à la base. Toc.
pour que ce soit propre. Alt Z, slash du pavé numérique. On est pas mal. Je vais revenir maintenant du coup. On va faire ici l'insertion qui va nous permettre de faire le départ de notre nageoire dorsale. Donc là, pour ce faire, tout simplement, alors, on va donner un peu de large GG là pour suivre les arêtes existantes. Toc. Je vais sélectionner la face qui est ici. Et l'insertion, on l'a fait avec I. I, par contre, on voit qu'il le fait sur le polygone. Si j'appuie sur B, il va prendre en compte la soudure de mon... la soudure. Oui, prendre en compte le modificateur de mirror. Hop, un clic. Une extrusion vers le haut. E, vraiment, je le cale sur Z pour qu'il soit vraiment hop, contraint à Z. Et c'est parti. On va commencer ici à venir donner les détails. Grab. Toc. Donc là, on voit qu'ici, il y a du dessin qu'il va falloir faire. Donc là, je repasse en tweak. J'appuie plusieurs fois sur W jusqu'à ce que ça arrive. Toc. Ici, on va vérifier sur l'épaisseur. GG. Alors l'avantage ici d'avoir créé ça, c'est que ça va me permettre de pouvoir faire des boucles facilement pour venir bien dessiner cette partie. Je me mets en vue latérale. Un petit CTRL R. On va le faire vers le haut ici pour avoir plus de points pour dessiner. Encore un plus bas. L'avantage de faire comme ça, c'est que ça vous permet simplement de faire progressivement le maillage et les boucles qui vont être nécessaires à dessiner vos plis. Là, on voit qu'on peut comme ça. Hop, ici un peu plus de volume. Vive les boucles. Toujours bien vérifier dans votre vue 3D le résultat. Donc là, on voit qu'ici, il y a un petit malaise avec ce point-là que je vais regrimper. N'hésite pas une fois de plus, slash du pavé numérique, Alt Z, pour bien vérifier ce que donne mon maillage. C'est du dessin. L'avantage du low poly, bah justement, comme son nom l'indique, on a peu de polygones. Donc c'est plutôt facile à travailler. Là, ici, je vais venir affiner un petit peu tout ça. On sent toujours une espèce de chose que je voudrais pas voir ici. C'est déjà pas mal. Et donc, nous allons nous attaquer à la mâchoire. Pour la mâchoire, on va lui faire la gueule ouverte. Ce sera plus facile pour la suite. Donc là, c'est très bien. On va commencer déjà
aller chercher donc le very low poly pour que la bouche rentre en fait dans cette partie-là. Et donc là, hop, déjà ça, je repasse en mode tweak. On élargit un peu ici. On rebougera les points ensuite. Là, on vient chercher le bas de la mâchoire. Toc, comme ça. Comme j'ai dit, on va lui ouvrir la gueule. Toc. Et ici, je vais prendre simplement là les deux polygones qui sont là et là, et faire une insertion. Il a conservé normalement le B qui permet de le faire directement avec le switch du mirror. OK. Et on va venir supprimer ces polygones. Toc, résultant. Donc là, maintenant, on va venir fermer la bouche. Là, je vais prendre par exemple cette arête-là, que je vais extruder sur X. Extruder sur X. Aller chercher le mirror déjà. Toc. Ce qui va être plus facile pour créer la suite. Donc là, on a un grand polygone. Donc je vais prendre ce polygone, cette arête-là. Et là, pour fermer ça facilement, je pourrais prendre par exemple les deux arêtes qui sont ici et faire F. Ça le fait aussi. Sinon, vous avez la possibilité, Edit, Préférences, de bien activer la donne F2, qui lui me permettrait, toc, une fois qu'il est activé, ça est Préférences, je prends cette arête-là uniquement et je fais F. Ça me fait moins de sélection à faire. Et on imagine, pareil pour celle-ci, F. Et nous allons prendre du coup ces trois polygones résultants et y faire une insertion. I. Et on va leur faire une extrusion avec le Alt E. Je vais extruder par rapport au normal. Le long normal. Voilà, pour que ça vienne comme ça directement vers l'intérieur. Et on va vérifier. Slash du pavé numérique. On est pas mal. On va pouvoir poser nos dents là-dessus. On va pouvoir gonfler tout ça, retravailler un peu le maillage. Donc ça, on le fera grâce à la sculpture. Alt Z pour enlever. On peut quand même déjà, par exemple, imaginer que ça doit être plus haut. Là, je prends le mode arrête. J'ai grossir un petit peu les... Ce point-là, par contre, GG, on va venir le rapprocher. Toc, toc, toc. Et là, par exemple, si j'ai envie de creuser le fond de ma bouche, ma gorge, hop, on va faire une extrusion de celui-ci. Là, on va pouvoir, avec le tweak en mode vertex, grandir un peu l'intérieur de la bouche. Voilà, on ira plus loin plus tard. Alors là, par contre, grappe vers le bas. On vient, grâce au tweak, chercher un peu les... avancer un peu tout ça. Revérifier grâce à l'image de référence. Alt Z, la position de nos points. Donc là, on voit qu'on va devoir déjà prendre un peu en main tout ça, parce que là, ça redescend, vous voyez, jusqu'ici. Donc là, hop, c'est parti pour le tweak version rectangle de sélection. Donc là, je vais prendre tout ça que je vais remettre au bon endroit. Ça qui représente l'intérieur de ma bouche, on va le baisser. Et là,
Venir comme ça, ouvrir bien la bouche. Pourquoi pas avec une petite rotation. Toc. Donc ça, on va faire gaffe aussi à la topologie de ce qu'on a là-dedans. Donc là, c'est la couture, c'est bien. Hop. Voilà ce qu'on imagine. Là, par exemple, si je refais une extrusion de ça, hop, là, ici, on va venir fermer un peu la fin de la bouche. Je repasse en tweak. Et on essaye de trouver déjà une forme convenable. En low poly. Alors ça, c'est pas génial. On ira chercher une belle boucle ici pour faire le tour. Mais globalement, c'est ce qu'on veut. Profiter là pour venir, hop, essayer de matcher un peu la forme globale. Et on vérifie en mode object avec le slash du pavé numérique. Donc là, il y aura des retouches, hein. Heureusement, la sculpture derrière va nous aider. On a notre boucle ici. Elle existe. Voilà, donc dans la prochaine partie, on va s'attaquer aux nageoires. Donc là, pareil, CTRL majuscule S, petit plus, toc, save as. Donc voici la suite. Donc là, nous allons partir maintenant de ce maillage-là pour continuer les détails. Mais avant, on va quand même faire quelques petits réglages là pour venir donner un peu plus de mâchoire. Travailler un peu mieux là l'aplati. C'est vraiment l'avantage justement de travailler en low poly. Ça permet comme ça là de... Alt Z, là il y a un point que je n'arrive pas à choper. Alors... Oui, c'est celui-là, hein. Donc bien évidemment, CD de toutes les fonctions. Toc. Donc là, je le vois bien. Ok. Voilà. Donc à ce stade-là, je repasse en mode Object. Clic droit, Convert to Mesh. Ou alors vous le trouvez aussi dans le menu Object, Convert to Mesh. Ça appliquera donc tous les modificateurs. Et si je retourne en Edit Mode, voici maintenant mon maillage avec lequel je vais travailler. Donc là, en mode face, 3 du pavé numérique. D'ailleurs, à chaque fois, j'oublie de remettre mon shortcut. Je vais venir avec Alt et cliquer sur juste après l'arrêt qui est ici. Sélectionner cette boucle. Alt-clic me permet donc comme ça de facilement sélectionner mes boucles. D'ailleurs, là, on va voir la magnifique boucle qu'on a autour de notre face, etc. Et donc, c'est ces points-là qu'on va pouvoir travailler. Donc là, ce que je veux, c'est reprendre la modélisation avec le mirror.
je n'ai plus le modificateur. Donc Alt-clic ici. Si ma modélisation est bien faite, normalement, là, je vais pouvoir choper directement tout le contour du côté droit de la bête et supprimer ses faces. X, face. En survolant la partie qui est donc là, je fais L, X, face. Voici mon poisson à nouveau en une partie. Et je vais lui ajouter à nouveau le modificateur Mirror avec le clipping d'activer. Donc c'est l'intérêt justement de bien suivre les conventions de positionnement de vos géométries, parce qu'automatiquement, là, je n'ai rien à changer à part cocher le clipping qui va me permettre de pouvoir continuer ma modélisation. Et donc, à partir de là, nous allons regarder à nouveau notre gabarit. Donc je vais sortir du mode isolement avec le slash du pavé numérique, Alt Z. Et donc en gros, ça va être d'ici que ça va partir. Toc toc. Donc là, on va faire une première petite extrusion avec un scale. Un grab un peu vers l'avant. Je vais même un peu regraber ça vers l'intérieur. On va faire une insertion d'ailleurs. Une extrusion à nouveau. Et là, par contre, je vais faire une échelle sur Z pour écraser ça. Et là, on viendra jouer un peu mieux après la position de nos points. Conserver un flot, un flux de maillage intéressant. Et donc, en gros, là, je vais prendre ces points, quoique je suis comme ça là actuellement, je fasse attention. Donc là, on va prendre les deux arêtes qui sont ici. Même peut-être c'est plutôt du haut. On va les rentrer. Comme ça, grab. Qui va nous permettre d'avoir l'orientation d'extrusion. Alors là, c'est pareil. Ça, c'est pas forcément génial. Donc là, je vais l'avancer cette arête vers l'avant. Sauf celle-là vers l'arrière. Hop, grab. Hop. Et là, on prend donc ces deux faces-là. Sont pas se gourer, hein. Toujours bien regarder ce que vous faites. Une extrusion. Donc là, on a un peu la forme qui va nous être indiquée comme ça. Donc là, je viens ici, hop, j'essaie de me mettre à peu près par rapport au plan. Et en mode vertex, donc on va dessiner le positionnement. Je rappuie sur W pour avoir le rectangle de sélection. Et là, on va venir chercher comme ça la forme de notre nageoire. CTRL R ici. Hop, on vient donner un peu de taille. Alors ça rentre plus. Ici, CTRL R, encore un coup. Là, ça va sortir. Grab. Ok. Ça me semble un peu fin. Alt Z. On va venir chercher ça. L'avantage du contrôleur, c'est que vraiment vous êtes dans voilà, l'alignement tout de suite de vos... Voilà, ça me semble moins petit. On repasse en tweak. Et on va venir un petit peu comme on le sait, casser la planéité. Hop. De notre nageoire. J'ai le sentiment que je peux reculer une bonne partie de ces polygones. Oups.
Alors quand on est en mode tweak, on n'a pas le rectangle de sélection, on peut faire un contrôle, cliquer, glisser droit pour prendre le lasso de sélection. Grab. Par contre, on peut graber, quand on utilise le grab, c'est qu'un sommet à la fois. Voilà, ça me semble un peu plus proportionnel. On aura suffisamment de boucles pour faire le skinning, donc voilà, faire une articulation propre à cet endroit-là. Toc. On va basculer, hop, ici. Donc là, il y a la toute petite qu'on va faire qui va être la plus simple ici. Hop. Un petit contrôleur ici. Hop. Là, on va prendre ce polygone-là qu'on va insérer avec B. Extruder sur Z. Et on va utiliser une fois de plus le dessin. Donc là, on voit que le sculpte va bien nous aider tout à l'heure à venir travailler un petit peu la forme générale. Donc là, je vais prendre cette arête-là, grab et légèrement vers le haut. Grab. Et là, on sent qu'on peut prendre toute cette partie-là. Je prends que ça pour le moment. Grab. Hop là. Grab vers ici. Donc là, on va voir qu'on va pouvoir redescendre facilement ici en utilisant aussi le proportional editing. Donc là, quand je fais grab, je vais rouler ma molette et je vais pouvoir comme ça, là, hop, aller chercher grab. Pareil, ici, on voit qu'on va pouvoir à nouveau graber grâce au proportional editing pour rematcher un peu avec le dessin, parce que forcément, au départ, nous modélisions avec l'Opoly. Et maintenant, on peut comme ça rematcher mieux la géométrie globale. Donc le proportional editing, bien appuyer sur grab et ensuite en roulant la molette, vous pouvez choisir l'influence en fait de vos déplacements. Comme cela. Donc là ici, je veux pareil faire ma petite mini nageoire. Donc ce que je vais faire, je vais prendre avec le mode Edge, Alt-clic pour sélectionner directement cet Edge et lui faire un biseau pour séparer ça proprement. CTRL B. Hop. Toc. Alors d'ailleurs, j'en profite pour venir voir ici en hauteur. Là, très intéressant de voir ça. Donc là, je vais enlever le proportional editing. On va venir retravailler cette petite nageoire. Une petite boucle de plus ici sera pas mal. Et là, alors, là on sent que ça serait plutôt vers ici. Oula. Alors je vérifie. Je vais le faire d'ici. Une petite insertion, une extrusion, une autre extrusion. Et là, hop, je vais m'aider de la vue latérale. Alors la petite extrusion, ouais, je vais d'abord grab ça vers l'extérieur, garder les bonnes habitudes, venir faire mon premier détourage. Toc. Donc là, on n'est pas exactement au bon endroit, mais on va faire avec. Je regarde un petit peu ce que j'ai ici. Donc là, cette face-là, elle ne va absolument pas rester là. Elle va venir comme ça, grab
rotation. Alors j'essaie de m'aligner, hop, rotate, R. Hop, un petit contrôleur ici. Un autre contrôleur au milieu. Et là, on va venir comme ça, pouvoir déplacer, pour arrondir un petit peu l'extrémité de la nageoire. Hop. Alt Z. Et on va dire que le low poly commence à être pas mal. Là, il y a des choses que je vais revoir au niveau de la topologie qu'on a ici. Alors, l'œil de notre bestiole. Carrément devant. Ici. Alors, on va vite fait faire l'inverse. Hop, je slash. Voilà, on est vraiment bien devant avec notre œil. Donc là, on va utiliser hop, une autre fonction sympathique pour terminer ça. Là, on le voit bien, il est ici. Donc là, je vais prendre ces deux polygones-là, faire une insertion. Et on va venir comme ça. Hop. On va le faire à la main, il n'y a même pas besoin d'utiliser le loop. Hop. Et là, on va venir ici. Mettre les points autour de l'œil. On ira corriger en perspective. Là, on voit bien que l'alignement ne suit pas. Hop. Donc là, il va falloir bien évidemment ressortir tout ça. Donc là, je ne vais pas m'embêter, je vais carrément prendre Alt Z et on va venir sortir les points là qui sont venus, hop, sans castrer dans le modèle. Donc là, on voit qu'on va pouvoir quand même avoir plus de maillage. Là, par exemple, ça, c'est pas joli. Tout de suite, on le voit. Donc là, ce que je vais faire du knife. Barre espace. On va faire du knife aussi ici. Hop, barre espace. Pour venir souder. Donc je sélectionne le premier, ensuite majuscule le deuxième. J'appuie sur M pour merge. Atlas, par exemple. Et on va faire la même chose ici, donc. Donc là, il va falloir vraiment venir, hop, chercher le volume. Donc là, à la rigueur, ce qu'on peut faire, on va supprimer ce polygone, vous allez voir, X. Je viens faire un CTRL R ici, avec deux lignes, en roulant la molette. Toc. Et tout bêtement, les points qui sont là, M, at last. Et là, je vais faire majuscule R, qui est le edit repeat last. Et là, on peut commencer comme ça, déjà avec du tweak, à réaligner un peu l'ensemble. OK. Et là, tout bêtement, on va venir sélectionner ces deux polygones, faire une insertion avec I, une extrusion. Pourquoi pas une fois vers l'intérieur, comme ça. Une autre extrusion vers l'extérieur, en faisant une légère échelle. On va vérifier tout ça avec
À nouveau le modificateur de Subdivision. Là, c'est un peu mince ici. Slash. Mais on est pas mal du tout. Donc dans une prochaine partie, on va venir un petit peu sculpter notre poisson. Mais déjà, ça prend forme. Donc là, on va effectuer quelques petits ajustements du maillage. Là, par exemple, l'œil, il fait pas vraiment œil. Donc là, je vais lui demander, hop, je sélectionne cet edge-là, contrôle celle-ci, contrôle celle-là, pour prendre tout le flux d'edge ici. Et j'essaie de bien mettre Alt-clic en face de l'œil pour venir grab, voilà, et chercher quelque chose de plus arrondi. On pourrait par exemple aussi prendre ces deux polygones-là, contrôle plus, ou select more and less, la contrôle moins. Et là, on va faire une petite échelle pour réduire la taille de l'œil. Et on va graber un petit peu quelques sommets là pour être un peu plus dans le dessin de notre bestiole. Comme il m'a manqué ici une coupure, CTRL R. Pour avoir une belle topologie. D'ailleurs, ici, là, je voudrais réajuster un petit peu. Alors, je vais utiliser le Proportional Editing, mais dans les options, je vais prendre Connected Only. Et là, je vais venir prendre ça, grab, voilà, pour descendre un peu toute cette partie. Toc, grab. Du coup, ça ne va pas chercher les sommets qui sont de l'autre côté. Grab. On va faire comme ça. Grab, hop. On peut déjà, avant de passer en sculpture, comme ça, la retravailler. O, c'est le raccourci. Là, je vais l'enlever pour refaire un flot de boucles ici plus intéressant. Et là, on va commencer à venir donner de la place de cette façon-là. À mon avis, un peu plus comme ça ici. Presque reculer un peu ces edges-là. Vérifier en perspective. Ça, on pourra le régler en sculpt mode ultérieurement. Chercher ici la fin, hop, de la bouche. On peut même remonter un peu plus ça, je pense. J'ai l'impression que ça fait une petite gueule. On est pas mal. Ok. Prochaine étape. Ah oui, non, avant la prochaine étape, je voulais travailler un peu mieux ici. Le résultat de mon aileron. Voilà, mon aileron manageoire, pardon. Vous avez compris. Hop. Pareil, là, je voudrais donner un peu de volume. À celle-ci. Pareil, je voudrais grossir légèrement la jonction avec le corps. Et ça s'annonce pas trop mal.
comme topologie. Donc dans la prochaine étape, nous allons créer les UV de notre poisson.